Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Clément, votre professeur de japonais. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire une proposition ou une invitation dans cette langue. Donc tout d'abord, la forme, c'est la forme verbiale, donc poli, la forme en masse, que l'on met au négatif, donc masen, et auquel on ajoute la particule ka de question. Donc la forme, ça devient masenka. Par exemple, pour tabemas, ça devient tabemasenka. On le traduit logiquement par pouvons-nous ou voulez-vous. Dans la grammaire structuraliste, toutefois, je pense qu'à ce niveau-là de japonais, je vous conseille de la traduire plus comme et si, plus un verbe au conditionnel. Donc, on va voir ensemble deux exemples. Par exemple, kanban ce soir, ishou ni benkyo shimasen ka. Donc, et si nous révisions ensemble ce soir, donc avec une montée dans la tonalité pour le ka, pour bien indiquer que c'est une question. Ou alors, restaurant de tabemasen ka, et si nous mangions au restaurant, et dans ce cas-là, la particule de est utilisée car c'est un verbe d'action. Donc, souvent, lorsque vous allez recevoir cette proposition, lorsque vous allez l'utiliser, lorsqu'on utilise la forme verbe plus masenka, le locuteur s'attend généralement à ce que vous dites oui. Donc, il ne vous posera pas ce type de question si il pense que vous allez répondre non. Donc, il est presque sûr à 80% que vous allez dire oui. Donc, il se permet déjà de vous demander quelque chose. N'oubliez pas que vous faites de même en utilisant cette forme. Enfin, l'invitation. Donc, cette fois-ci, c'est pareil. Donc, on remplace la forme en masse du verbe poli, cette fois-ci par macho. Macho correspond plus, en anglais par exemple, à let's go, une forme volitive. Donc, en fait, on propose à quelque chose sur un coup de tête ou alors soit sur un coup de tête, soit en prévision de quelque chose. Donc, on peut la réutiliser en cas de réponse, c'est-à-dire que si vous recevez une invitation en macho, vous pouvez y répondre avec un verbe totalement différent, mais réutiliser macho par-dessus pour montrer votre enthousiasme. Et plus la personne va utiliser les mots macho dans un dialogue, plus l'enthousiasme va monter. Donc, en fait, lorsque vous créez un projet, en fait, pour montrer votre enthousiasme, vous utilisez macho. Par exemple, dans le cas présent, Furansu no ryori no restaurant de tabemashou. Donc alors, Furansu no ryori no restaurant, donc c'est-à-dire avec les particules no, un restaurant de cuisine française, de parce que lieu d'action, tabemashou, mangeons. Et la personne répond oui, dans ce cas-là, un fermé. Ikimashou, oui, allons-y. Donc il n'utilise pas le même verbe, mais il utilise la même forme en macho. Donc là, juste qu'il utilise la forme en macho, il indique vraiment qu'il est enthousiaste à l'idée d'y aller et donc dans ce cas-là qu'il est d'accord. Donc ces deux formes sont vraiment utilisées de manière quasi idiomatique au Japon, mais c'est vraiment très important de les connaître puisque vous allez les entendre beaucoup lorsque, en tant qu'étranger, vous allez vous rendre dans ce pays et qu'on va vous faire des propositions. Et donc c'est vraiment une forme qui est importante de maîtriser. Voilà pour tout, pour ces deux points en tout cas. J'espère que vous avez bien compris et je vous dis à très bientôt. Au revoir.